Où est-ce que tu as étudié la religion? Ah, la religion, je l'étudie dans la cave. Maintenant, quand je dis aux gens que j'étudie dans la cave, ils croient que je blague. Non, c'est la vérité. Je n'ai jamais été en Arabie Saoudite ou j'ai jamais été dans une université ou une école ou rien du tout. Je suis autodidacte. J'ai étudié dans la cave, chez moi, dans ma maison. Évidemment, j'ai étudié chez moi, mais je rencontre les savants. Je m'assois avec des savants et dialogue avec eux de ce que j'ai étudié. Dans les années 75, 72, la Belgique avait reconnu le centre islamique à Bruxelles. Et alors, c'était un puits. C'était comme un genre d'une centrale nucléaire, mais qui est simplement des briques rondes. Il n'y avait pas le toit, il y avait du sable, des pierres. Et dans l'Aïd, on allait prier là. Après, ça a été construit. Mais on avait le problème que on avait donc à ce moment-là, dans les années 70, on avait des ulama, des savants qui viennent des autres pays, de l'Arabie Saoudite, de l'Égypte, du Maroc, de toutes. Mais quand on allait, par exemple, moi j'étais ferveur d'aller s'asseoir partout où il y a des roses, des ulama qui viennent dès qu'on entend qu'une mosquée qui va faire une rencontre avec certains savants, deux, trois savants, 2 jours, 3 jours, on était là, on écoute. Même on doit voyager, etc. et tout ça. Et alors, à ce moment-là, moi, j'ai remarqué que j'ai un problème. Parce qu'on écoute un cheikh qui vient, par exemple, de l'Arabie Saoudite et il nous dit, par exemple, mais c'était pas ça, il y en avait plein. Il nous dit, quand vous descendez dans la prière pour faire la prosternation, il faut toucher les genoux avant les mains. Il nous ramène le hadith. إذا سجدتم فلا تبركوا كما تبرك البعير. Quand vous faites la prosternation, ne descendez pas comme le chameau descend. C'est-à-dire, ne faites le contraire des animaux. Bon, ça va, on fait ça, on essaye de faire ça, parce qu'il ramène l'argument, il ramène le hadith. Mais après, on entend, moi aussi, mon père, il a fait un changement, parce que je vis quand j'étais jeune, mon père, il priait, il descendait sur les mains. C'est comme ça. Mais il allait en Arabie Saoudite faire le pèlerinage, il allait revenir, il s'assoit avec Cheikh Baz, etc. Et alors, il revient au Maroc, et il descendait sur les genoux. Et il a convaincu tout le monde de sa famille de faire les genoux, descendre sur les genoux. Et quand je suis venu en Europe, j'ai eu ce problème-là. J'ai vu celui-là qui est venu pour dire non, c'est pas les genoux, c'est les mains. Et alors, dans ces années 70, je tombe sur le livre de Cheikh Al-Albani, Sifat Salat Nabi. À ce moment-là, un petit livre comme ça, c'est là. Et j'ai vu que lui, il dit le contraire, il dit sur. Alors j'avais téléphoné à mon père pour lui dire voilà, ce que tu dis là, c'est le contraire de ce qu'il dit. Et alors il a rigolé, mon père, et il m'a dit mon fils, tu n'y arriverait pas. C'était encore les cabines avec des pièces. Alors on mettait les pièces à bloc, c'est fini. Le téléphone, il est parti, on doit recommencer. Alors j'étais dans une cabine avec des pièces, alors discuter avec mon père. Alors il a dit, mon fils, tu n'y arriverais pas comme ça. C'est pas comme ça que tu vas apprendre ta religion. Je dis, alors et comment? Il dit, mais j'étais pas encore ferveur de pratique, hein. J'apprenais, j'aime bien, sur ma jeunesse, j'aime bien lire. Et alors il me dit, mon fils, tu dois chercher toi, lire toi, et t'asseoir avec les savants. Mais ne cherche pas, ne lis pas, ne fouille pas dans ton dîne, ne cherche pas, ne pas t'asseoir avec le ulama simplement pour relever ta main. Pour des questions, il dit ça ne marcherait pas, tu seras toujours guidé, muqallid, imitateur. Alors là, j'ai dit stop, j'arrête. Et alors alors là, de ce moment-là, dans les années 76-78, jusqu'à 85. Alors je me suis marié en 81. Et alors là, je vais commencer dans les mosquées. J'avais une responsabilité là, discussion sur la religion, les divergences, etc. Et alors, je commence à acheter les livres. À ce moment-là, l'argent, c'était vraiment... Moi et ma femme, on n'y arrive pas. On finit le mois, c'est catastrophique. Et alors, on a quand même un enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants. Et alors, quand je me rappelle, ma femme, elle m'envoie pour faire des courses, de ramener
c'est-à-dire du sucre ou du pain.